Demande de rechercher la limite quand x tend vers moins 2 de tangente pi de x sur x plus 2. Alors, la première des choses, c'est... Bon, on sait bien qu'on recherche en moins 2 la limite, hein, mais je veux quand même rechercher le domaine complet du numérateur sur le dénominateur. Le numérateur est constitué d'une tangente pi de x, et le dénominateur d'une fonction... Donc, le numérateur, c'est une fonction trigonométrique, et au dénominateur, on a un polynôme du premier degré. Et on demande de rechercher la limite quand x tend vers moins 2. Donc, le problème, c'est moins 2. Voilà, mais je peux mettre le domaine. Alors, comment fait-on pour avoir le domaine? Ben, ici, je vais rechercher d'abord les conditions du numérateur. On a une fonction tangente, elle n'est pas définie partout. Alors, on a tangente pi de x et tangente alpha. Alpha doit être différent de pi de mi plus kpi, avec k appartenant à z. Donc, alpha, c'est pi x, doit être différent de pi de mi plus kpi. Et si je divise tout par pi, ben, on a x est différent de 1 demi plus k, avec 1 demi qui vaut 0,5, plus k, avec k appartenant à z. Donc, ça veut dire que si je vais chercher la fonction tangente, la voici, vous la connaissez, c'est la fonction usuelle tangente. Avec voilà, ces asymptotes. Hein. Bon, ben ici, je vais chercher la tangente pi x, qui est une infinité par rapport à l'axe x. On a divisé, si vous voulez, les x de la fonction tangente par pi. Et donc, on obtient cette fonction-là. Et là, après, bon, je vais chercher bon, ces différentes asymptotes, aussi bien positifs que négatifs. Bon, et ça, c'est la tangente pi de x. Donc, vous voyez bien qu'elle est définie comme je vous l'ai dit ici, c'est-à-dire en 0,5 plus k. Les pi sont disparus parce que ça a été divisé par pi. Hein. Bon, maintenant, vous reconnaissez la fonction x plus 2, c'est une fonction qui est une droite, qui est strictement croissante, qui vient de la fonction usuelle, autant tangente pi de x provient de tangente x, autant x plus 2 provient de la fonction x. On a fait une translation de 2 unités vers le haut. Voilà le vecteur de translation. Et bien sûr, ce qui nous intéresse ici, c'est x plus 2 et tangente pi x. C'est ces deux-là. Et ces deux-là, je vais en faire un rapport. Je vais en faire un rapport pour faire la fonction tangente pi x sur x plus 2. Bien sûr, je dois enlever les autres. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Ben, on a les mêmes asymptotes que ceux que je vous ai présentés tout à l'heure pour la fonction tangente pi x. On a les mêmes asymptotes. Mais il y a un espèce de trou où en moins 2, et la fonction remonte au-dessus. Voilà, et c'est là qu'il faut rechercher la fonction, enfin la limite. La limite. Alors, je vous rappelle que la tangente de... Là, si je remplace, je calcule la tangente. Je vais remplacer par moins 2. Bon, ça c'est x. Hein. Je l'écris mal, mais voilà. Et là, c'est x aussi. Alors, je vais remplacer par moins 2. On a tangente moins 2 pi, ça fait 0. Et moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, on a un cas d'indétermination 0 sur 0. Je vais la soulever en calculant l'hospital. Je vais calculer l'hospital. Donc, tangente, c'est sinus px sur cos px. À dériver, bien sûr. Et bien sûr, dériver le x plus 2. Alors, dériver de x plus 2, bon, ça fait 1. Là, je vais dériver la fonction tangente, c'est cos carré px. Dériver de sin, c'est cos px, fois cos px, moins sin px.
Et dérivé de cos, c'est moins sin pi x. Alors moins par moins, ça fait plus. Donc on aura cos carré plus sin carré, ce qui fait 1. Donc on aura 1 sur cos carré, pi x. Le tout divisé par 1. Ah, on a ça. Divisé par 1, mais ça fait ça. Et bien sûr, il faut chercher la limite quand x tend vers 2. La limite quand x tend vers 2. Moins 2, je m'excuse. Moins 2, c'est en moins 2 qu'il faut chercher la limite. C'est là que se pose le problème, c'est en moins 2. Donc moins 2 est un trou, hein. Sera un trou. Il est adhérent, enfin ce que je veux dire, il est adhérent, mais ça va être un trou aussi, hein. Il est adhérent. Ça va pas donner une asymptote horizontale, mais ça va donner un trou. Il est adhérent au domaine, donc je peux calculer la limite. Donc on a 1 sur cos carré moins 2 pi. Il y a une petite erreur quelque part. Oui. J'ai mal calculé ma dérivée. Parce que ici, je ne peux pas avoir ce que je veux avoir comme résultat, parce qu'on voit bien que le résultat, où il se trouve, hein, le résultat se trouve à 3,1, ce qui fait environ 4 pi. Hein. Je dois avoir du pi quelque part. Donc là, je me suis trompé quelque part. C'est dans les dérivés, effectivement. Donc, je vais recommencer ma dérivée, puisque la dérivée de sinus pi x doit faire ressortir, c'est, dérivée de sinus pi x, c'est pi, parce qu'il faut dériver l'intérieur, c'est ça, c'est une fonction de fonction, hein. C'est sinus de f, donc c'est f' fois dérivée de sinus. Donc dérivée de pi x, c'est pi, fois cos pi x, fois cos pi x, le tout sur cos pi x, cos carré pi x, m'excuse. Et là, bien sûr, au dénominateur, là, c'est la dérivée de x plus 2, ça fait 1. Voilà, ça pose pas de problème. Et là, de nouveau, je remets moins. Et dérivée, puis je reprends le sinus pi x, c'est sinus pi x. Et la dérivée de cos pi x, la dérivée de cos pi x, de nouveau, ça va donner un pi devant. Hein, puisqu'il faut dériver le pi x, ce qui fait pi. Voilà. Et là, ça va donner dérivée de cos, c'est moins sin pi x, moins sin, et bien sûr, moins sin pi x, que je mets le moins là, et moins par moins, ça fait plus. Donc on aura plus, là je peux sortir le pi de la parenthèse, enfin je mets en évidence ce pi, c'est ça que je veux dire. On aura cos carré plus sin carré, ça fait 1, donc il va rester pi. Donc vous voyez qu'il restait pi, hein. Le problème il était là, c'était ça le problème. Il va rester pi. Alors maintenant, là, pi sur cos carré, voilà, on a ça. Et donc vous voyez que c'est pas, ça ne donne pas 1 sur cos carré pi x, hein. Ça donnait pas ça, mais il y avait une constante, ouais, parce que on pouvait voir que là, c'est quand même près de pi, hein. La réponse est 3,14, c'est environ pi, ça fait pas, ça fera pas, voilà, le 1. Alors la limite quand x tend vers moins 2 de ceci, ben, ça c'est une constante, il va sortir de sin limite, 1 sur cos carré, oui, attention que c'est pas pi x, hein, c'est pi fois x. J'espère que j'ai pas fait la même erreur auparavant. On va regarder ça tout de suite. Ah ouais. Je sais pas pourquoi j'ai mis des pi sur x ici. C'est pi fois x. C'est pas de la division, c'est des fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, j'ai pris une division à la place d'une multiplication. C'est pi x, pi x, pi x.
Petite erreur là. C'est une petite erreur. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors maintenant, si je fais la suite, donc ça va donner cos carré px, cos carré pi fois x, plus sin carré pi fois x. Ces deux-ci, ça fait 1, ce qui se trouve à l'intérieur de la parenthèse. Cos carré px fois sin carré px, ça fait 1. Et il va rester, bien sûr, pi, comme ceci. Maintenant, si vous faites pi sur cos carré px sur 1, ça fait ça. Et là, maintenant, on est bon. Il faut rechercher la limite quand x tend vers moins 2. On aura pi sur cos carré, alors, x vaut moins 2, on aura moins 2x. Moins 2, je m'excuse. Moins 2 pi. Alors que vaut le cosinus de moins 2 pi, je vous rappelle. 0, il est là. L'angle 0, il est là. Voilà. L'angle 90, il est ici. Mais le cosinus, c'est sur l'axe des x. Ça veut dire que le cosinus, il vaut plus 1 quand l'angle vaut 0. Il vaut 0 quand l'angle vaut pi demi ou moins pi demi. Et il vaut moins 1 quand l'angle vaut 180 ou moins 180 degrés. Enfin, mais ici, on a moins 2 pi. C'est-à-dire 0 degré, il est là. Moins 2 pi, on est ici. Ça, c'est moins 2 pi. Je parcours dans le sens négatif des angles. Donc, ça fera 1. Donc, et si cosinus moins 2 pi fait 1, ben, cosinus carré moins 2 pi, ça fera 1 aussi. Parce que 1 au carré, ça fait 1. Donc, il va rester pi sur 1, ce qui fait pi. Donc, la limite, c'est pi. Donc, la limite, quand x tend vers tangente pi sur x, quand x tend vers moins 2 de x sur 2, x plus 2, ça fait pi. Et là, maintenant, on peut voir que ça fait bien pi. Hein. On va le voir tout de suite. Donc, il y a un point rouge en moins 2 pi. Ça, c'est un point rouge. Donc, elle n'est pas définie en moins 2 pi même. On sait calculer la limite à ce trou. Donc, c'est bien un trou. Si on a affaire à un trou. Donc, on n'a pas une asymptote, c'est ça que je veux dire. Quand trou, ça veut dire qu'il n'est pas pris. Elle est discontinue, la fonction. C'est ça que je veux dire. Je vous remercie.